Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais que la pleine lune était il y a 2 jours, enfin la nouvelle lune plutôt, était il y a 2 jours. Mais on va pas parler de la nouvelle lune. Simplement parce que c'est une nouvelle lune qui est en bélier et qu'on a déjà parlé de la nouvelle lune qui est en bélier. Et que voilà, donc si vous voulez savoir un petit peu les trucs de la nouvelle lune en bélier, et bah allez voir ma vidéo du 29 mars, dans ces environs-là. Les choses dont on va parler aujourd'hui, ça va être un petit peu les énergies qu'on a maintenant, après du coup cette nouvelle lune. Le fait qu'on ait pu se sentir un petit peu stressé, qu'on ait pu se sentir un petit peu pas très bien, un petit peu angoissé, que par exemple des personnes qui étaient un petit peu en guérison d'une déprime, voire d'une dépression, ont l'impression de faire une rechute aussi. Là, on va parler en fait du moral qui va pas très bien, on va parler des énergies qui sont un petit peu en place, etc. Donc, écoute, prends ton café, prends ton thé, installe-toi, on se met bien. Et n'oublie pas que si tu veux des petits objets, des petits trucs, des petits bijoux comme celui que j'ai là, ou des petites plaques comme celle que j'ai là, qui m'aident un petit peu à transmettre un petit peu les énergies, tu as moins 20% sur la boutique Essence Mana avec le code Adrenalia20. Tu as toutes les informations dans la description. Avec ce code, tu soutiens la chaîne. Et tu peux aussi le faire en t'abonnant et en likant la vidéo ou même en mettant un petit commentaire sur comment tu as trouvé la vidéo. Ça nous aide beaucoup, beaucoup plus que tu ne le penses. Simplement parce que ça permet de manifester le soutien à un créateur de contenu. Alors que ce soit moi ou que ce soit n'importe qui d'autre sur YouTube, et ben n'hésite pas à avoir ce réflexe de t'abonner et de liker la vidéo. Vraiment, ça aide beaucoup. Ça veut dire que tu aimes la vidéo, ça veut dire que tu aimes le contenu, tout simplement. Et ça fait plaisir. Alors merci à ceux qui le font. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de pouvoir reprendre ma caméra et de pouvoir vous faire ces vidéos, de pouvoir simplement vous parler, même si c'est par écran interposé, de pouvoir parler un petit peu des énergies, de pouvoir tout ça quoi. Aujourd'hui, on est avec le tarot des contes et légendes du monde. Alors, en général, j'essaie de donner les références de ce que, par exemple, des livres que je vous présente, auxquels je tire mes sources, des tarots, etc., des jeux de cartes que j'utilise. J'essaie de vous donner la référence dans la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent en commentaire quel est le titre du livre. Les gars, je le dis à voix haute. Je le dis à voix haute et je vous le montre. Donc, écoutez et regardez, s'il vous plaît. Alors, donc en ce moment, comme on l'a dit, on peut se sentir un petit peu angoissé, on peut se sentir un petit peu fébrile, on peut se sentir même un petit peu malade. Alors si comme moi, vous avez les allergies du pollen, graminées et autres qui reviennent, bon courage les gars, on est dans le même bateau. Une blague à part, on va forcément un petit peu parler de la lune, dans le sens où ces angoisses-là peuvent être dues du coup aux vœux en fait, qu'on a fait, aux intentions qu'on a posées, même si vous l'avez pas fait consciemment, c'est pas grave. À partir du moment où on pense quelque chose, où on veut quelque chose, où on veut améliorer notre vie ou quoi que ce soit, on pose déjà une intention dans notre tête, même si c'est pas formulé en mode je pose l'intention de. Néanmoins, si on se sent un petit peu angoissé, c'est peut-être parce que justement, on n'a pas mis le pied à l'étrier pour ça. On rappelle que la nouvelle lune en bélier, c'est une lune, c'est le premier signe du zodiaque, c'est celui qui va justement mettre le pied à l'étrier et celui qui va créer le mouvement. Le fait que vous vous sentiez angoissé, c'est peut-être parce que justement, y a des choses qui n'ont pas été dans ce sens-là. Alors, je dis pas spécialement que ça vient de vous, ça peut venir des autres, ça peut venir de l'administration, par exemple, ça peut venir de l'univers qui a mis des blocages parce que c'était pas encore le bon moment et que nous, on peut se sentir un petit peu stressé. Ça, vous pouvez le voir par le fait que, justement, vous vous sentez angoissé de quelque chose, mais vous savez pas exactement quoi. C'est un peu flou. Vous savez pas pourquoi vous êtes stressé, vous avez une sorte de mauvais sentiment, de mauvais pressentiment, on va dire. Et il y a vraiment cette idée de pas être à l'aise, en fait. Mais sans trop savoir par rapport à quoi, par rapport à quel sujet. On n'arrive pas à se raccrocher à un truc précis, en fait. Du coup, ça fait que tout ça est très compliqué. Donc par rapport à ça, déjà, je vous dirais, déjà peut-être allez revoir les commentaires que vous avez mis sur la foi ou sur la vidéo, du coup, des énergies de la nouvelle lune en bélier, oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
pour voir un petit peu quel était l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Peut-être que si vous avez un journal intime, n'hésitez pas à le relire. Si vous aviez envoyé des messages, c'était le 29 mars. Donc n'hésitez pas à relire un petit peu dans quel mood vous étiez à ce moment-là et qu'est-ce qui s'est passé depuis. Parce que ça peut être le côté, je voulais ça, mais j'ai rien fait, ou j'ai pas mis assez d'efforts dedans, ou quoi que ce soit. Vous vous direz toujours que vous avez jamais fait ce qu'il fallait, ou peu importe. C'est humain. C'est chiant, mais c'est humain. En tout cas, nos générations sont comme ça. Le côté du tout ce que tu fais n'est jamais assez, en fait. Et ça, si vous êtes angoissé, du coup, par rapport à tout ça, c'est assez significatif, justement, d'un énorme blocage qu'il va y avoir, justement, à retirer. Parce que peu importe que vous fassiez un grand pas ou que vous fassiez un petit pas, un pas est un pas. Et c'est déjà énorme. Si par exemple, en ce moment, vous êtes en dépression, sachez que rien que le fait de vous brosser les dents est déjà énorme. Ça paraît con, dit comme ça paraît bête. Des gens qui vont être en bonne santé mentale vont dire bah ouais, c'est la base quoi. Non, c'est pas la base. Quand tu vas pas bien, c'est pas la base. Quand t'as la tête qui est remplie d'idées noires, c'est pas la base. Donc rien que vos petits efforts, vos tout petits efforts, c'est déjà énorme. Donc déjà, félicitez-vous pour ça. Ne vous dites pas qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai loupé, quelle occasion j'ai manqué ou quoi que ce soit. Non. Là, si vous vous sentez stressé, c'est au contraire le bon moment pour vous dire bah j'ai fait tout ça depuis le mois dernier et je me félicite d'avoir fait tout ça. Là, c'est une période où vous devez vous donner à vous-même de la gratitude pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous n'avez pas fait. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des fois où c'est pas le bon moment de le faire, il y a des fois où il faut pas se précipiter. Et c'est aussi une très très bonne chose de ne pas faire les choses. C'est une très bonne chose de prendre une journée dans sa semaine, ou prendre plusieurs journées dans sa semaine, et de juste rien faire. Parce que, je vous le dis très souvent, mais on est à une ère où on est dans une ère de productivité, où il faut toujours faire plus, où il faut toujours faire, où il faut toujours faire, où il faut toujours faire. Mais au bout d'un moment, on ne sait même plus c'est quoi ne rien faire. Et on est très... Comment dire? J'arrive pas à tourner cette phrase comme il faut. On est dans un sentiment un peu désagréable quand on se dit « Putain mais j'ai rien fait aujourd'hui quoi ». Et je sais que ça c'est quelque chose qui a été travaillé par beaucoup d'entre vous, mais il y a quand même un petit peu, vous voyez, des petits restes, des petits résidus de « j'ai rien fait aujourd'hui ». Peut-être que vous vous dites même « mais ça fait longtemps que je fais rien en fait, il serait peut-être temps que je me bouge ». Mais peut-être que vous en avez besoin, vous voyez, peut-être que votre corps en a besoin. Peut-être qu'il vous faut ça, de ne rien faire. Pas de culpabiliser, enlever la culpabilité justement de ne rien faire. Et ça, on l'a beaucoup travaillé en 2020 avec les confinements. On l'a beaucoup travaillé en 2021 aussi avec les confinements. En 2022, où on devait apprendre à jongler, 2021-2022, c'était apprendre à jongler entre justement les périodes de ne rien faire et les périodes de productivité. Littéralement, en 2022, début 2023, il y avait cette idée de... et ça, je disais beaucoup ça, que ce soit sur les réseaux, alors réseaux entre gros guillemets, hein, parce que moi je suis plus sur les réseaux depuis longtemps, mais il y avait le côté très... aujourd'hui, j'ai profité de mon dimanche en ne faisant rien. On se rappelle tous le dimanche des années 90, là, poulet rôti frites avec Texas Ranger, hein, on s'en souvient de ça. Et qu'est-ce que c'était plaisant le dimanche midi de ne rien faire. Bon, aujourd'hui on n'a plus Texas Ranger, on mange peut-être plus de poulet frites, peut-être qu'on a changé notre alimentation ou quoi qu'est-ce, mais c'est pas le repas en lui-même, c'est pas la série en elle-même, c'est le mood, vous voyez, c'est le mood du dimanche. Que ça, les années 2010, 2000 ne connaîtront malheureusement pas, mais c'est vraiment cette ambiance en fait du dimanche midi. C'est tout ça en fait qu'il faut arriver à retrouver à un moment. Vous créez un nouveau rituel par rapport à ça où on se dit ce dimanche là je fais rien. Par exemple, moi je culpabilise beaucoup, j'ai beaucoup culpabilisé ce mois-ci de pas avoir fait plus de vidéos que ça. Je crois que j'en ai même quasiment pas fait au mois d'avril. Mais en même temps, j'en avais besoin. J'en avais besoin de rien faire.
J'en avais besoin de rien faire. C'est pas très français, mais vous voyez un petit peu l'idée. Je culpabilise d'avoir un mauvais rythme, je culpabilise de beaucoup de choses en fait. Et là, avec cette lune, je me suis sentie extrêmement angoissée de me dire, mais en fait, t'avais des objectifs en début d'année, tu les as absolument pas réalisés, t'es même pas prête de les réaliser. Et j'ai énormément culpabilisé par rapport à ça, ne serait-ce que parce que je suis revenue chez ma mère et que j'ai aussi c'est pas des comptes à rendre parce qu'il n'y a pas de compte à rendre quoi que ce soit, mais de me dire j'avais donné une deadline à ma mère comme quoi j'allais redéménager et que être chez elle était juste de passage. Et je m'en voulais de lui dire écoute maman, je suis désolée, je vais devoir rester ici un peu plus longtemps. Et ça la dérange pas. Ça la dérange absolument pas parce que sinon elle m'aurait pas dit reviens chez moi, il n'y a pas de problème. Non, ça la dérange pas du tout. Mais c'est moi que ça dérange par rapport à mes objectifs à moi que j'ai pas pu réaliser. Donc là, on est sur quoi, les gars? On est sur une peur de l'échec. Pourquoi je vous parle de ça? Pas pour vous parler de ma vie parce que j'adore parler de moi-même, ce qui en plus n'est pas le cas, mais pour vous donner un exemple. Voyez, vous, par rapport à votre situation, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés, où là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais en fait, c'est pas que c'est pas demain la veille, mais c'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir les réaliser. Et c'est pas grave. Un objectif, ça prend du temps. Un projet, ça prend du temps. Il y a des choses qui doivent être mises en place, qui prennent du temps. Et peut-être que justement, on a été un petit peu trop délusionnel par rapport au fait qu'on s'était dit, allez, ça va prendre 3 mois, alors qu'en fait, ça prend beaucoup plus de temps. Déjà, à la fin de 2022, on a tous été complètement fracassés. Mais quand je vous dis fracassés, les gars, c'était fracassé. Et je pense que vous voyez de quoi je parle, parce qu'à mon avis, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez été dans l'état dans lequel je parle. Donc là, maintenant, rendez-vous compte qu'il a fallu remettre en état une santé mentale, une santé physique, une santé financière, une santé matérielle. Ça fait quand même 4 choses à bosser, ce qui n'est pas rien. Alors oui, je différencie la situation matérielle de la situation financière. Parce que pour moi, ce sont 2 choses différentes. Je fais le signe 3, mais ce sont 2 choses différentes. Ce que j'entends par matériel, ça va être la vie perso, ça va être le train de vie, ça va être etc., etc. C'est pas que la matière en elle-même, c'est pas que par rapport à des objets, c'est pas que le côté matériel, on va dire. C'est l'espace matériel. On est sur le plan matériel. Et c'est tout ça qu'il y a à remettre en place. Ou du moins à remettre dans un sens qui nous convient à nous, surtout. Maintenant, on reprend par rapport à janvier. Est-ce que vous pensez que le fait de vous remettre sur des rails par rapport à 4 choses différentes, est-ce que vous pensez que 4 mois c'est assez? La réponse est non. La réponse est non. Donc ne vous en voulez pas si vous vous êtes fixé des objectifs en vous disant ouais non mais dans 3 mois je fais ça, et qu'au mois d'avril vous avez stressé, vous vous êtes angoissé en vous disant comment je vais faire. C'est normal. C'est normal. C'est complètement normal. C'est complètement normal. Donc là, j'ai envie de dire, concentre-toi, sur les choses que tu as envie, non pas de mettre en place, non pas par rapport à tes objectifs, mais ce dont tu as besoin. Et ce que l'on veut n'est pas spécifiquement ce dont on a besoin. Et ça, tu sais à quel point les guides aiment bien jouer sur cette nuance. Hein. Là, tu vois, je viens d'avoir le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est littéralement la sagesse, la compréhension, la patience, le fait d'ouvrir le chemin de façon calme et la protection. Le roi de coupe, c'est justement par rapport à soi, par rapport au côté émotionnel. On est quand même sur le côté très haut, on va dire, avec le roi de coupe. C'est la... Maintenant, reprends ces termes, reprends ces adjectifs, mais par rapport à toi-même. C'est-à-dire... Déjà. La sagesse par rapport à toi-même, par rapport à tes propres sentiments, c'est-à-dire être indulgent, être indulgente par rapport à toi. La compréhension de soi. Je me comprends, moi. Ressentir les émotions, c'est une chose, les comprendre, c'en est une autre. Être en colère, c'est une chose, savoir pourquoi on est en colère, c'en est une autre. Comprendre et savoir que derrière la colère, il y a en fait de la tristesse, parce qu'il y a une peur, c'est autre chose. Avoir de la patience vis-à-vis de soi,
ouvrir le chemin pour soi, ouvrir le chemin à l'intérieur de soi, c'est justement cette idée de compréhension de soi-même et de ses propres émotions. Être calme vis-à-vis de ses propres sentiments, donc ne pas les laisser nous submerger, ça ne veut pas dire ne pas les laisser vivre, hein. Encore une fois, si vous avez des sentiments, c'est pour les faire vivre, parce que sinon on serait des robots et ce serait pas drôle, parce que le monde serait chiant à crever. Et être protecteur aussi vis-à-vis de soi-même. Combien de fois on a laissé les autres nous marcher dessus, alors que quand votre meilleur ami, quand vos enfants vivent le quart d'une situation que vous avez vécue, on est tous en mode lion, en mode lionne, à vouloir chiquer à la gorge les personnes qui leur font du mal, en mode non mais t'inquiète, je vais m'en occuper. Mais il nous arrive la même situation, on laisse couler en disant non t'inquiète, c'est pas grave. Non. Plus ça. Plus jamais les gars. Plus jamais. Soyez protecteur vis-à-vis de vous-même. Soyez protecteur de votre paix intérieure. Soyez protecteur de vous. Dans l'ensemble, des pieds à la tête, de la racine des cheveux à la corne des pieds, j'en sais rien moi. Mais soyez protecteur vis-à-vis de vous. Vraiment. C'est hyper important. Et là, il n'y a pas de signe qui est plus protecteur qu'un autre. Hein. Là, l'astrologie n'entre pas en compte. On a tous été comme ça. On a tous été en mode je me rebiffe et vraiment je suis prêt à déchaîner vents et marées pour protéger ma meilleure amie, pour protéger même quelqu'un que tu viens de rencontrer. Mais pour nous-mêmes, on ne bouge pas un pouce. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a moins d'implication à se soulever contre une injustice que nous vivons dans notre vie à nous, que pour une injustice que quelqu'un d'autre vit. Et du coup, on règle cette injustice par procuration. Là, vous voyez, on a la dissension avec le 3 de coupe qui est retourné. Et on a la dissension au niveau matériel avec, du coup, cet as de denier qui est lui aussi retourné. Donc là, littéralement, les énergies, elles sont un petit peu pour vous dire qu'il y a des choses, comme vous le savez, dans toutes les vidéos, on le dit, on le redit encore, et on n'en a pas fini avec ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, et que là, on est en train de vous pointer du doigt, justement, ces choses qui ne vont pas. Donc, les gens qui doivent partir de votre vie parce qu'ils sont désagréables, alors, il y a une différence entre les gens qui sont désagréables parce qu'ils passent une mauvaise passe, et les gens qui sont désagréables parce qu'ils sont littéralement... Comment je peux dire ça de façon polie? Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Parce qu'ils ne sont pas aptes à avoir la compréhension que vous avez du monde, de la vie, des sentiments humains, de tout ça. Peut-être que vous n'avez pas la même compassion, peut-être que vous n'avez pas les mêmes... comment dire? Enfin, vous voyez, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, quoi. Et être avec ces gens est désagréable. Je parle pas de cet ami avec qui vous vous engueulez, mais vous passez de super bons moments ou quoi que ce soit, si c'est juste une engueulade de temps en temps. Voilà, même si c'est souvent, bah, si c'est votre façon, si c'est votre relation d'amitié, c'est votre relation d'amitié. C'est pas parce qu'on s'engueule que c'est forcément quelque chose de néfaste. Il faut arrêter de dire que quand il y a une engueulade, c'est parce qu'il y a quelque chose de toxique. Non, quand c'est quelque chose de toxique, vous n'avez pas envie de voir la personne. Vous avez la peur au ventre d'y aller. Alors je parle pas de relation amoureuse, hein. Là on parle d'amitié. Vous vous sentez pas à l'aise en présence de cette personne, vous vous sentez jugé, vous sentez que vous devez toujours être derrière cette personne en mode reconnaissance, que vous devez toujours lui faire des compliments, que vous devez toujours vous plier en quatre pour cette personne pour pouvoir lui plaire ou pour pouvoir être dans ses bonnes grâces, parce que sinon il va vous tomber dessus quelque chose, que ce soit que cette personne-là ait créé ou quoi, vous voyez, un petit peu comme bah, si tu fais pas ça pour moi, tu vas avoir tous les collègues qui vont être contre toi, vous voyez, bah ça c'est quelque chose de toxique.
Et bien entendu que vous avez plein d'autres exemples, d'autres trucs de relations toxiques, de relations de collègues, de relations d'amitié, de relations de machin qui sont toxiques. Il y en a plein sur YouTube. Là, on va juste citer quelques exemples parmi tant d'autres, mais évidemment qu'il y en a d'autres. Donc ne me dis pas en commentaire, oui mais non, une relation toxique, c'est pas spécialement ça. Sans blague. Mais on en a suffisamment déjà parlé sur la chaîne pour pouvoir s'évaser encore plus dans cette vidéo, parce que sinon, littéralement, 45 minutes, ça va même pas suffire, quoi. Et le but, c'est pas de vous assommer non plus. Même si je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos longues. Hein. Moi aussi, j'aime bien les vidéos longues. Je sais même pas combien de temps cette vidéo-là va durer. Ouais, vous voyez, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui qui ne croit plus. La question, c'est en quoi vous ne croyez plus. Parce qu'on sent qu'il y a une partie de vous qui a repris quand même confiance en vous, en vous-même. Mais il y a aussi une partie qui... En fait, le mot que j'entends le plus, là, au niveau des collectifs, que ce soit féminin ou masculin, c'est j'ai l'impression de rechuter, j'ai l'impression de retourner en arrière, j'ai l'impression de retourner à une époque, à des années, à une année. Alors, je ne sais pas laquelle, ce sera différent pour tout le monde, mais j'ai l'impression de retourner à à une année, à une époque, mais surtout une année en particulier, apparemment, qui a été assez dure, où ça allait pas. Je sais que j'ai avancé, mais là, j'ai l'impression d'avoir rechuté. Ouais, vous voyez là, on a le 6 d'épée qui est à l'envers, avec le valet de coupe. Le valet de coupe, il croit plus en rien. Le valet de coupe, quand il est à l'endroit, c'est celui qui, justement, il croit suffisamment pour pouvoir absolument tout faire. Un petit peu comme la carte du magicien. C'est celui qui... comment on peut dire, qui aspire à croire en l'impossible. Le valet de coupe, quand il est retourné comme ici présent, c'est vraiment ça, c'est on ne croit plus en rien. C'est l'impossibilité, justement, fait foi, en fait, fait loi. Donc, on va rien créer, on va rien vouloir faire parce qu'on va se dire, bah, ça sert à rien, c'est perdu d'avance. On a une absence de motivation, c'est la déprime, c'est tout ça qui est un petit peu en train de ressurgir. Et donc ce 6 d'épée va bien appuyer sur le fait que, ouais, je sais que j'ai évolué et j'étais plutôt fière de moi et tout, mais là je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir une rechute, j'ai l'impression que ça va pas, j'ai l'impression que les choses se mettent pas en place comme je veux. Je pensais avoir surmonté tout ça et puis finalement on me montre que non, pas tant que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que j'ai vraiment replongé ou pas? La réponse est non les gars. Vous revenez pas en arrière sur votre stade d'évolution. Je sais qu'on dit que les choses ne sont pas linéaires, mais dans tous les cas, vous ne revenez pas en arrière. Dites-vous que l'évolution de quelqu'un, c'est une spirale qui ascensionne. Le courant ne peut pas aller en arrière, vous voyez? Non. Même si vous faites les mêmes choix qu'avant, ce ne sera pas la même personne. Il n'y aura pas les mêmes... comment dire? Il n'y aura pas la même mentalité derrière. Je sais pas si je suis très claire. Mais admettons, vous avez fait un certain choix il y a 4 ans. Excusez-moi, je sais pas si vous l'avez entendu dans la vidéo, mais mon chien aussi a fait un cauchemar. Donc comme quoi, hein, il n'y a pas que les humains qui vivent des moments un petit peu patraques. Puis Iris, quand elle a un cauchemar, c'est pas à moitié, hein, elle se met à hurler comme un loup, etc. Je vous rassure, elle va très bien, enfin du moins après le câlin, elle va très bien. Voilà, un petit peu comme nous, hein, quand on sort d'un cauchemar, en général, on n'est pas ouf, mais voilà, après un câlin, ça va mieux. Mais bref, du coup, admettons que vous avez fait un choix il y a 4 ans et vous êtes reconfronté à la même situation, et du coup, si vous refaites ce même choix, il n'y aura pas les mêmes répercussions, vous voyez, parce que la leçon aura été apprise, parce qu'il y aura des choses qui auront été inculquées dans tout ce qui s'ensuit, en fait. Et du coup, il y aura peut-être plus de détachement quand vous referez face à cette situation, etc. C'est pour ça que des fois, on revit des mêmes situations, on revit des mêmes trucs en se disant, mais putain, mais
mais j'ai loupé le col, je sais pas, il y a un truc que j'ai pas compris ou quoi que ce soit. Non, non, c'est au contraire pour vous dire, bah tu vois, là, dans cette situation-là, bah ta réaction elle est plus calme. Tu vois, tu réagis pas de la même manière. Peut-être qu'avant, t'aurais été justement, il y a 4 ans en arrière, t'as été complètement par terre et que t'étais pas bien, ou t'étais super angoissée, ou que t'as déprimé pendant des semaines, etc. Et là, tu vois, ça va. Alors on va vous dire, oui, il y a du karmique, si tu revis les situations, c'est que t'as pas appris la leçon, etc., etc. Alors oui et non, ça dépend. Mais dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, que ce soit de manière consciente ou non, parce que du coup, vous qui regardez les vidéos, vous le faites de manière plus ou moins consciente, globalement plus en conscience que par exemple des gens qui vont être très cartésiens, etc., etc. Mais bah même eux apprennent. Donc c'est pas parce qu'on regarde des vidéos spiritualité et tout que qu'on a plus conscience de certaines choses ou qu'on se dit bah je vis ça par rapport à ça, etc. Alors certes ça nous donne un coup de pouce en plus, mais ne croyez surtout pas que les personnes qui ne croient pas du coup en toutes ces choses-là ne vont pas avancer non plus parce qu'ils n'auront pas la confiance d'eux. Ils l'ont, mais d'une autre manière. Une manière du coup qui va être plus cartésienne, qui va mieux correspondre à leur croyance, justement. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du monde. Sinon, les gars, on aurait absolument tous la même mentalité qu'un enfant de 4 ans. Si personne évoluait, si personne ne se rendait compte de ses erreurs, en conscience ou non, ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des fois où on a appris de nos erreurs sans même s'en rendre compte. Hein. Donc imaginez une personne qui vraiment n'évolue pas ou quoi, aurait la mentalité d'un enfant de 4 ans. C'est tout. Et là, bizarrement, on a la carte du pendu. Vous savez, c'est cette carte qui vous dit de voir les choses sous un autre angle, qui vous dit de possiblement changer un petit peu votre point de vue. Donc là, je vous renvoie à tout le reste de la vidéo, hein, à savoir, bah, soyez plus indulgents avec vous-même, voyez tout le parcours que vous avez fait, félicitez-vous, ne serait-ce que pour ce mois dernier, que pour tout ce mois d'avril, là, depuis le 29 mars, pour tout ce que vous avez mis en place, que vous en êtes rendu compte ou non, tout simplement de toutes ces choses que vous avez pu réaliser, en fait. On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le côté, bah, justement, la sagesse, dont on parlait tout à l'heure avec le roi de coupe, la sagesse intérieure. La sagesse, c'est justement cette idée de prendre du recul par rapport à soi-même, de regarder les choses d'un œil qui est neutre, en fait, par rapport aux choses qu'on vit. Après, chacun a sa perception de la sagesse, hein, bien évidemment. C'est un mot qui varie selon les croyances, selon les gens, selon votre vécu, etc. Ma version de la sagesse ne sera pas la même que la vôtre, ni que celle de votre voisin, etc. Et c'est ça aussi qui rend les choses très intéressantes avec la sagesse. On est aussi sur l'indépendance avec la reine de coupe. Donc vous voyez comment aussi vous êtes allé de plus en plus vers cette indépendance. Encore une fois, le fait d'aller vers sa propre guérison, qu'elle soit mentale, physique, ou matérielle, ou financière, ou quoi que ce soit, c'est déjà un pas énorme. Même si par exemple vous vous êtes plus concentré sur l'un que sur l'autre, bah encore une fois c'est déjà énorme. Peut-être que comment dire, vous avez mis un petit peu plus votre carrière de côté, donc vos finances de côté ou votre matériel de côté, mais que vous êtes concentré du coup sur votre état mental, sur votre état physique, sur le fait de, encore une fois, vous refaire une guérison d'un point de vue ou d'un autre, peu importe. Mais c'est un énorme point. C'est aussi la carte de la confiance en soi, c'est aussi la carte de l'épanouissement. Alors je sais que vous avez peut-être l'impression en ce moment de vous dire bah ouais mais c'est plutôt le contraire, j'ai l'impression de manquer de confiance en moi. Mais encore une fois, avec ce pendu, on vous dit qu'il y a des événements là qui sont en train de se passer, que vous avez déjà vécu, et vous voyez à quel point vous avez évolué par rapport à ça. Il y a vraiment des choses que vous êtes en train de revivre quasiment trait pour trait, et qui sont en train de vous dire arrête de te flageller par rapport à ça. Arrête vraiment de te flageller par rapport à ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez faire un petit exercice, justement, si vous voyez que vous êtes en train de revivre une situation et que vous voyez votre comportement a changé par rapport à ça, que l'état d'âme dans lequel ça vous met a changé, a évolué. Parce que c'est forcément le cas. C'est forcément le cas. Même si vous en rendez pas compte, c'est forcément le cas. Et bien, faites ce petit exercice de visualisation, d'aller voir la personne que vous étiez à ce moment-là,
et de simplement dire ce que vous avez envie de dire. Que ce soit c'est pas grave, que ce soit ça va passer, que ce soit peu importe, j'ai plus d'exemple, peu importe, mais faites ce petit exercice d'aller voir la personne que vous étiez à cet âge-là, à ce moment-là, et de vous donner du soutien, ou de vous donner un coup de pied au cul, ou peu importe, j'en sais rien. Dites simplement ce que vous avez besoin de dire. Et refaites cet exercice dans 2 semaines. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant à faire. Et c'est hyper bien. C'est un exercice qu'on fait en thérapie. Parce qu'il a ses... C'est pas qu'il a ses preuves, mais il y a vraiment une leçon là-dedans. Pas par rapport à vous, mais par rapport justement à ce vous d'avant. Que ce vous d'avant-là a besoin d'entendre. Alors, peut-être que ceux qui ne me connaissent pas vont se dire « Non mais cette nana est complètement tarée !» Sur quelle chaîne YouTube je suis encore tombée. Mais soyez sûr que les leçons de votre vous du futur vous sont déjà envoyées d'une certaine manière, par une certaine voie. Il y a des théories qui disent que un de vos guides est justement ce vous du futur qui vient pour vous aider. Pas spécialement en ne vous disant pas, en vous disant justement ne fais pas ça ou quoi que ce soit, mais justement en sachant ce qui va arriver si vous prenez telle décision et qui sait que ça va être une bonne chose pour votre évolution. Il y a beaucoup de trends comme ça justement sur TikTok de la moi de 2023 regarde la moi de je sais pas moi 2000 machin chose avec des yeux qui ont du recul. Et vraiment, faites cet exercice-là, vous verrez à quel point c'est parlant. Entre la première réaction, la première chose que vous allez dire, et la deuxième. Peut-être que les deux ne sont pas tant différentes que ça, mais vraiment faites-le, vous allez voir. Et même si vous avez envie de vous crier dessus à ce moment-là, dans la première réaction, eh ben faites-le. Alors je sais que développement personnel, il ne faut pas avoir des sentiments négatifs vis-à-vis de soi-même ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, il y a deux, c'est pas séance, mais il y a 2 visualisations. Il y en a une première où vraiment vous balancez les choses, qu'elles soient positives ou négatives, comme ça. Et le fait de prendre du recul par rapport à ça, et de faire ça 2 semaines après, voyez comment ça se passe. Ne vous dites pas oui je vais me prendre dans les bras parce que c'est comme ça, parce que c'est plus gentil, parce que je suis indulgente avec moi-même, parce que Adrenalia m'a demandé d'être indulgente avec moi-même, etc., etc. Non. Faites ce que vous ressentez. Écoutez toujours votre cœur à vous. Ne faites pas les choses parce qu'une personne, que ce soit sur YouTube, votre thérapeute, votre maman, etc., etc., vous a dit de faire comme ça. Faites-le parce que vous ressentez de le faire comme ça. Si sur le coup, quand vous revoyez cette scène dans votre tête, vous avez envie de vous hurler dessus, et même si toutes les autres vidéos YouTube vont vous dire de ne pas le faire, faites-le parce que c'est ce que vous ressentez. Vous avez besoin de décharger quelque chose. Vous avez une deuxième visualisation 2 semaines après, justement pour revenir par rapport à ça. Après avoir pris du recul, maintenant, quelle est ma réaction par rapport à ça? Et vous voyez. Moi, je vous avoue, et je pense que vous l'avez compris en d'autres temps, que je suis pas très développement personnel. Les sentiments négatifs, c'est pas bien. Oh là là, c'est pas bien d'être en colère, machin, c'est pas bien, c'est pas gentil d'être méchant, quoi. Ok, Sherlock. Bien entendu que c'est pas gentil d'être méchant. Tout le monde le sait que c'est pas gentil d'être méchant. Mais il y a méchant et méchant.
Ouais, là on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la trahison. La question, c'est en quoi est-ce que en ce moment, vous avez l'impression de vous trahir? Est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'on a dit avant, en mode j'ai pas respecté les délais que je m'étais fixés, j'ai pas respecté les objectifs que je m'étais fixés, etc., etc. En quoi est-ce que vous vous sentez trahi? En quoi est-ce que vous sentez que vous êtes trahi? Vous, pas que quelqu'un de l'extérieur l'a fait ou que vous avez trahi quelqu'un de l'extérieur. En quoi est-ce que vous n'avez pas fait les choses que vous... C'est pas le terme exact, mais voilà. En quoi est-ce que vous vous sentez trahi par rapport à vous-même? J'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein. Déjà que j'arrive pas à parler de base. Ça aussi, on connaît dans les vidéos. Je crois que c'est la phrase que je dis le plus. Je crois que c'est la phrase qui revient dans chacune de mes vidéos. Le « j'arrive pas à parler ». C'est fou, hein. C'est fou parce que d'habitude, j'arrive bien à parler. J'arrive à bien parler. Voilà, on va apprendre à parler la France aussi, tant qu'à faire, au passage. Mais à chaque fois que j'allume ma caméra, c'est ouf. D'un côté, je canalise tellement d'énergie en même temps que forcément que le chakra de la gorge, il peut pas trop traiter en même temps, quoi. C'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir 45 voix dans ma tête, là. Voilà, comme ça, on rajoute encore une dose sur ceux qui pensent que je suis complètement tarée. Ouais. Le reste des cartes dit encore la même chose sur un petit peu tout ça. Donc je pense qu'on arrive du coup un petit peu au bout. Un petit peu au bout. Donc voyez un petit peu, là jusqu'à la... Bah, là on est la nouvelle lune, dans 2 semaines on sera la pleine lune. Du coup c'est pour ça que c'est important aussi de faire ce petit exercice de visualisation. Parce que, bah, nouvelle lune, pleine lune, tout ça, hein. Et que, encore une fois, c'est relativement intéressant à faire aussi de base. Bref, sur ce les gars, eh bien écoutez, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo du coup de nouvelle lune qui arrive en retard. Comme d'habitude. Comme d'habitude, non, j'avais plutôt bien respecté ces derniers temps. Je crois. Dans tous les cas, moi je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Et puis je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas quand parce que moi-même j'ignore absolument quand ma santé me permettra de le faire déjà dans un premier temps. Je vous rappelle que les vidéos sont autant pour vous que pour moi. C'est-à-dire que le message il est autant pour vous que pour moi. Et que personne n'est supérieur à qui que ce soit. Hein. Donc si, je sais pas moi, Jacqueline au bureau se la pète parce qu'elle sait mieux calculer plus rapidement que vous, bah peut-être que vous savez plus faire un créneau plus rapidement qu'elle. Voilà. Donc personne n'est supérieur à personne. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'en ce moment vous avez des gens qui se prennent un petit peu trop de haut vis-à-vis de vous et qui vous prennent un petit peu trop de haut. Mais c'était le dernier message à faire passer dans cette vidéo. Voilà. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, et ben c'est cadeau. Voilà. Donc si vous entendez ce message, et ben c'est que ça doit vous trouver, tout simplement. Je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous parce que c'est le plus important, hein, encore et toujours. Et ben on espère à très vite. Mais je pense que je vais éviter de dire ça parce que c'est la dernière fois, voilà. La dernière vidéo est date quand même. Donc, ciao ciao, des bisous. Et voilà, ciao ciao, des bisous.